Bon, voilà, par exemple, ici, je prends l'outil texte, je clique. Donc, j'ai pas fait un cliquer-glisser, j'ai pas appuyé la souris et la bouger, j'ai pas fait un bloc de texte. Donc, c'est une ligne de texte et je vais indiquer quelque chose dedans. Voilà. Je vais agrandir ça avec l'outil de transformation manuelle. Touche Shift pendant que je fais ça, puisque, bien sûr, il faut garder les proportions. On n'est pas dans Photoshop. Dans Illustrator, la touche Shift est toujours nécessaire pour garder les proportions quand on utilise l'outil de transformation manuelle. Alors, bien sûr, au niveau du choix des caractères, je vais pouvoir aller chercher ça. Ok, ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa ça. Etc. Gérer l'approche, bien sûr. L'approche ici, idiot. Voilà. Avec la touche Shift, voilà, etc. Bon, on peut faire plein de choses, on peut mettre des couleurs, des contours, etc. Ça, vous imaginez bien. Ensuite, je vais aller créer à la plume. Ça pourrait être au crayon aussi, mais ça génère plus de points et ça peut poser des problèmes, le crayon. Donc je vais à la plume aller créer ici une forme à laquelle je vais donner une couleur de contour peut-être. Ouais. Je peux la faire déborder. Vous savez que dans Illustrator, ça n'a pas d'importance. Hein. Avec la touche Alt, je vais aller casser la tangente ici pour indiquer que je vais continuer ici, voilà. Avec la touche Alt, je casse la tangente à nouveau. Et voilà. Ce sera modifiable après. Mais voilà, ça c'est une forme. Voilà, une forme fermée, un objet fermé. Ok. Alors donc, je vais pouvoir dire que le mot ici va aller dans la forme. Avant de faire ça, je vais sauvegarder. On n'est jamais trop prudent. Bien. Donc voilà. L'objet ici est par-dessus le texte, puisqu'il a été créé après. Je veux dire, dans l'empilement des objets sur le calque, il est au-dessus. Je sélectionne les deux. Je demande objet, distorsion de l'enveloppe, créé d'après l'objet au premier plan. C'est donc le texte qui va être déformé d'après l'objet du dessus qui, lui, ne va pas se déformer. C'est une des fonctions les plus intéressantes dans Illustrator pour générer du graphisme. Voilà. Je vais enregistrer ça. Pour mes archives. Et donc, vous voyez que ça fonctionne. Alors après, avec la flèche blanche, je vais pouvoir aller cliquer à côté de l'objet pour le désactiver, puis cliquer sur l'objet pour réactiver certains points et les bouger. Voilà. C'est pas génial, ça? Et donc, pour obtenir l'effet dont on parlait tout à l'heure, oups, CTRL Z. Où est-ce qu'il est? Ok, il est là. Ça peut être très intéressant. Très intéressant. Et ça marche avec autre chose que du texte, bien sûr. Vous auriez un motif ou quoi que ce soit, vous pouvez le mettre comme ça dans un objet.
qui sert d'enveloppe. Donc pour ceux qui voudraient faire ce genre d'effet dans leur mix média, ce n'est pas interdit. Bien, je vais enregistrer ça. Donc vous imaginez que par rapport donc à l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, vous essayez de mettre du texte autour d'une autre forme. Vous créez une forme comme ça, l'enveloppe, vous la créez autour de l'autre forme, vous mettez le texte dedans. Voilà. Si je remontre l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, voilà cet exemple-là. Par rapport à la forme de la vague ici, qui est bien sûr une œuvre japonaise bien connue, qui a été recréée ici, il y a une multitude d'hommages. Vous connaissez bien sûr ça, vous avez tous vu ça. Bien, donc il faudrait créer une forme qui épouse la forme de la vague et puis mettre du texte dedans. Ça peut être du texte manuscrit comme ça que vous avez fait sur papier, photographié, vectorisé éventuellement donc dans Illustrator. Là, j'ai utilisé une police directement dans Illustrator, mais bien sûr, on peut faire du texte manuscrit que vous avez réellement créé, vous-même. Alors, une fois qu'on a ça, ben dans la palette des calques, l'objet texte n'y est plus. C'est un objet enveloppe. Donc, je vais le sélectionner avec la petite cible, je vous rappelle, dans Illustrator, ou alors avec la flèche noire, je clique dessus, même chose. Et vous avez ici au-dessus, dans la barre contrôle, et si la barre contrôle n'apparaît pas chez vous, ce sera dans le menu fenêtre de Illustrator, il faudra la faire apparaître par contrôle. Dans la barre contrôle là, vous avez possibilité d'indiquer si vous modifiez l'enveloppe ou le contenu. Voilà, le contenu, si j'active contenu ici, la ligne de texte apparaît. Alors ce sera peut-être plus simple si je passe en affichage tracé par le CTRL Y, qui correspond donc à affichage tracé. CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac, on est d'accord? Comme ça, on ne voit pas l'enveloppe, on ne voit que le texte, et on va pouvoir donc taper ce qu'on veut. Voilà. CTRL Y, voilà. Ah, c'est marrant. On va avoir une affiche pour le Tour de France, du coup. Donc ça ouvre plein de possibilités, en fait. Hein. Ah oui, et aussi, bien sûr, la police peut être changée. Oui, je peux rester en aperçu et sélectionner avec l'outil texte le texte et aller faire apparaître la palette caractères et changer la police, bien sûr. Voilà, tout est possible. Tout est possible. C'est un exemple très simple, vite fait, là. J'ai même pas joué avec les contours, etc. Ah oui. Donc il faut que je retourne, si je veux modifier l'enveloppe, il faut que je retourne ici, indiquer que je veux modifier l'enveloppe. Très amusant, ça. Ok. Donc j'enregistre ça pour mes archives. Voilà, et je quitte Illustrator.